Bonjour, chère communauté francophone et francophile. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui s'intitule S'administrer en Colombie-Britannique. Nous allons voir ensemble les bases du système administratif britanno-colombien. Je vous invite à vérifier les informations qui vous intéressent avant d'engager des démarches. On est parti. La première chose à faire est de demander votre numéro d'assurance sociale, le Social Insurance Number. Vous pouvez le faire en ligne, via le site internet que je vous ai noté à l'écran. Il faudra également, le cas échéant, demander un numéro d'assurance sociale pour vos enfants. Ce numéro est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, mais aussi pour trouver un travail car votre employeur vous le demandera, et également pour recevoir des prestations ou des services provenant de programmes gouvernementaux. Une fois le numéro en poche, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de demander son permis de conduire de la Colombie-Britannique et ses cartes d'identité. Donc, vous aurez affaire à un organisme principal qui s'appelle l'Insurance Corporation of British Columbia, ICBC, que je nommerai ICBC. La particularité d'ICBC est d'être une assurance publique, tout comme vous pourrez le retrouver en Saskatchewan et au Manitoba. Dans les autres provinces, les assurances sont privées. La particularité est au Québec où l'assureur public gère le régime d'assurance pour la couverture des dommages corporels uniquement. ICBC a 3 rôles principaux. Le premier, c'est la responsabilité de l'assurance de base de votre véhicule. Le deuxième, c'est la preuve d'identité pour votre carte DC Services. Et le troisième, c'est un service de réclamation si vous avez un accident. Donc vous allez avoir une carte qui va vous offrir plusieurs services. Vous pourrez avoir en recto de la carte votre permis de conduire et en verso votre carte d'assurance santé. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également demander d'avoir ces deux cartes séparées. Si l'employé d'ICBC ne pense pas à vous demander quel choix vous préférez, voilà, pensez à lui notifier. Vous pouvez utiliser ces deux cartes, le permis de conduire et votre carte de santé, comme des documents officiels d'identité. Il existe 3 types de cartes. Donc la première, c'est votre permis de conduire. Vous aurez 90 jours pour l'échanger dès votre arrivée sur le sol britanno-colombien. Ensuite, vous aurez donc votre carte de santé. Si vous avez plus de 18 ans, il faudra apposer dessus une photo. Et pour les moins de 18 ans et les plus de 75 ans, la photo n'est pas nécessaire. Ce qui est pratique, c'est que cette photo est prise dans les locaux d'ICBC. Donc vous n'aurez pas à aller chez un photographe ou dans un photomaton. Donc c'est un côté gagne-temps. Vous pouvez prendre votre rendez-vous sur le site d'ICBC. C'est fortement recommandé. Mais sinon, il existe des working hours, donc entre souvent 8h30 et 10h, où vous pouvez aller rencontrer un employé d'ICBC sans rendez-vous, mais attendez-vous à faire des files d'attente à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur. Voilà, ça va vous prendre un certain temps. Alors maintenant, voyons un petit peu plus en détail ce que vous propose votre carte de santé. Donc si vous m'avez suivi, c'est ICBC qui va vous produire votre carte, mais l'organisme qui va gérer votre système de santé, c'est le Medical Services Plan. Ok ? Donc vous aurez une assurance maladie publique si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent. Pour tous les autres, il vous faudra vous trouver une assurance maladie privée. Mais dans tous les cas, même quand vous arrivez en tant que résident permanent, on vous conseille fortement d'avoir une assurance maladie privée, car vous pourrez avoir votre assurance publique qu'au bout de 3 mois, car les démarches sont assez longues. Donc ICBC va vous fournir votre numéro personnel de santé. Et avec cette carte, vous pourrez avoir accès à de nombreux services médicalement nécessaires des médecins et des chirurgies, mais également des chirurgies dentaires ou buccales pratiquées dans un hôpital.
Une fois que vous aurez fait les démarches pour l'assurance santé, vous pourrez passer à l'étape suivante, qui est celle du permis de conduire. Donc là, on va passer à des choses un petit peu plus complexes. Donc ICBC, la Colombie-Britannique, a des accords d'échange de licence conclus avec de nombreuses juridictions. Ça veut dire que, par exemple, si vous venez d'un pays francophone comme la France, la Belgique ou encore la Suisse, vous n'aurez pas besoin de repasser des tests ou un nouveau permis de conduire, des tests de conduite. L'échange se fera automatiquement. Cependant, vous n'allez pas pouvoir garder votre permis d'origine, il va falloir le donner, donc ça fait un petit peu mal au cœur. Voilà, c'est une séparation à anticiper. Et vous pouvez demander à votre ambassade de le récupérer, faire la demande à ICBC, mais c'est pas garanti. En tout cas, si vous retournez dans votre pays d'origine, notamment voilà, si vous retournez en France, vous aurez également 3 mois pour conduire avec votre permis britanno-colombien. Et au-delà de ça, voilà, il faudra redemander votre permis français avant voilà, qu'il se périme. Ce qu'on peut vous demander par ailleurs, c'est quelques questions sur le code de la route. Pensez à ICBC, ils ont des catalogues sur la conduite en Colombie-Britannique. Prenez-en un, feuilletez-le, voilà, histoire de pas avoir un 0 sur 5 aux questions. Et puis, ils pourront aussi vous faire passer un test de la vue. Mais voilà, normalement, ça ne remettra pas en question votre échange de permis. Et donc, ce permis, il est valable 5 ans à compter de votre prochain anniversaire. Alors, il va falloir donner quelques preuves. Donc déjà, vous devez être titulaire d'un permis de conduire dans votre pays depuis au moins 2 ans. Sinon, il faudra apposer sur votre voiture ce N, qui est le N de novice. Il faudra prouver son expérience de conduite qui déterminera vos primes d'assurance. Alors, comme l'assurance elle est publique, vous allez gagner du temps, vous n'allez pas chercher à comparer les différents tarifs des assurances. L'assurance voilà, prendra en compte votre expérience en France dans une durée de 15 ans maximale. Si vous avez plus, ben voilà, ça ne comptera pas. Pour voilà, les gens qui viennent de l'étranger, c'est 15 ans maximum d'expérience. Et vous pourrez fournir l'historique du permis de conduire à des fins d'assurance. Mais la preuve d'assurance que vous avez dans votre pays ne sera pas nécessaire. Pensez aussi également, parce que ça va pas forcément être automatique, si vous avez un autre permis qu'un permis voiture, comme un permis moto par exemple, pensez à le faire rajouter sur le permis britanno-colombien, sinon il sera perdu certainement définitivement, même à votre retour dans votre pays d'origine. C'est très important de donner ces preuves parce que votre tarif annuel d'assurance va sensiblement diminuer. Sans preuve, vous pouvez avoir un tarif à 4 000 $. Avec des preuves, ça peut descendre à 1 000 $. Donc voilà, pensez-y. Vous avez aussi sur votre écran les frais qui sont alloués aux différentes phases de votre permis. Et en général, vous arrivez pour renouveler un permis pour 5 ans. Donc ça vous coûtera 75 $. Une fois que vous aurez donné votre permis de conduire, on vous donnera un petit papier jaune qui fera office de permis d'intérim en attendant que vous receviez votre permis dans votre boîte aux lettres. Ensuite, si vous achetez un véhicule, donc c'est toujours ICBC qui va assurer donc bien sûr l'assurance, mais c'est ICBC Autoplan, donc c'est des courtiers voilà, qui travaillent pour ICBC. Vous allez en trouver un petit peu partout dans les villes. Donc la première étape, c'est de s'adresser à un courtier Autoplan de votre région pour effectuer le transfert de propriété et mettre à jour l'immatriculation, puis donc immatriculer le véhicule et l'assurer. Si le véhicule est acheté en Colombie-Britannique. Si c'est pas le cas,
vous auriez plusieurs choses à fournir, comme l'immatriculation actuelle du véhicule, le certificat de titre si le véhicule provient de la Nouvelle-Écosse, mais aussi un rapport d'inspection du véhicule réussi par un centre d'inspection désigné en Colombie-Britannique. Donc voilà, ce qui peut être un contrôle technique en fait. Également, la Colombie-Britannique a quelques exceptions si votre véhicule est acheté dans les provinces de l'Alberta, Saskatchewan ou encore en Manitoba, grâce à l'accord commercial du nouveau partenariat pour l'Ouest. Donc les véhicules privés ou loués admissibles importés de ces provinces peuvent être exemptés de l'inspection de sécurité, donc exemptés du contrôle technique. Voilà pour la partie ICBC, permis de conduire, carte de santé. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais au final, ICBC est quand même très pratique une fois que vous n'avez plus affaire à eux. Non, je plaisante. C'est juste que, voilà, vous allez devoir être très attentif aux informations que vous allez fournir et à la façon dont elles vont être traitées. La première chose que je peux vous conseiller, si vous êtes résident permanent, c'est de bien vérifier vos informations sur cette première carte, parce que si elles sont erronées, vous ne pourrez pas les rattraper après avec votre carte de santé et votre permis de conduire, parce que c'est votre carte de résident permanent qui va, on va dire, donner la danse pour tout le reste. Donc s'il y a des fautes ou des virgules qui ne sont pas placées au bon endroit, des traits d'union qui manquent, déjà régler le problème avec la carte de RT. Ensuite, voilà, faites bien le suivi, regardez bien vos documents, qu'ils soient bien orthographiés. Et vous allez peut-être devoir, enfin je pense que vous l'avez compris, vous allez devoir aller chez ICBC plusieurs fois. Donc dans le meilleur des cas, vous irez 2 fois, mais si vous n'avez pas de chance comme moi, vous irez peut-être 5 à 6 fois. Et vous allez voir que suivant les personnes que vous aurez, les choses seront différentes. Donc si vous rentrez en conflit avec l'employé d'ICBC, laissez faire, et prenez un rendez-vous pour une prochaine fois pour réfléchir à une solution qui peut vous correspondre au mieux. Par exemple, on peut vous demander de traduire un document. Donc normalement, on ne vous demandera pas de traduire votre permis de conduire en raison des accords qu'il y a avec les pays francophones que j'ai cités. Et si vous venez d'un autre pays, enfin il y en a plein d'autres, allez voir sur le site du CDC. Mais en tout cas, on sait que le Canada est un pays bilingue, mais il est bilingue au niveau fédéral, au niveau du gouvernement d'Ottawa. Donc tous les services issus de ce gouvernement fédéral sont en anglais et en français. Par contre, rien n'oblige les provinces comme la Colombie-Britannique à fournir des services en français. Donc c'est pour ça qu'on peut vous demander de traduire par exemple un certificat de mariage. Si vous n'avez pas envie de le faire, revenez une prochaine fois, vous aurez affaire à une autre personne et voilà, montrer un maximum de preuves pour montrer que vos documents sont officiels, mais peut-être que ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut être vraiment très calme, prendre son mal en patience, car ces traductions sont faites par des traducteurs certifiés par ICBC et le coût est assez conséquent, à peu près une centaine de dollars pour une page, donc voilà, ça peut vite chiffrer et quand on arrive en tant qu'immigrant, on ne fait que payer, donc ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On vous prendra aussi en photo à chaque rendez-vous. Donc je pense, c'est un mystère, mais je pense que c'est une preuve d'identité de vous prendre en photo à chaque fois. Mais c'est vraiment le jour où vous donnerez votre permis de conduire, c'est le jour où vous aurez cette photo qui comptera en fait pour que vous verrez en fait sur votre permis et votre carte de santé. Mais les autres, voilà, je pense que ce sera que des vérifications d'identité. Un autre élément qui peut poser problème, c'est votre adresse. Parce que souvent, quand on arrive, on est dans un Airbnb. Pour des PVT, ça peut être un pet sitting. Donc voilà, vous n'avez pas d'adresse officielle, ou alors vous avez une PO Box, donc, une boîte postale. Donc ça, ICBC ne veut pas en entendre parler. Donc voilà, quand on sait ça, on peut anticiper une adresse officielle, peut-être chez un ami,
ou également auprès d'organismes d'immigration qui peuvent, où vous pouvez en fait, si vous leur demandez bien sûr la permission avant, utiliser leur adresse pour recevoir ces documents dans un premier temps. Et après, vous pourrez facilement mettre votre, votre adresse officielle via le site internet d'ICBC. Et là, c'est vraiment très pratique. C'est là qu'on commence à aimer ICBC. On trouve ça vraiment logique. Et vous recevrez une petite étiquette avec la nouvelle adresse que vous pourrez mettre sur votre carte BC Services. Le seul conseil que je peux vous donner au final, c'est d'être patient auprès des employés d'ICBC et de trouver une solution voilà, dans la bonne entente et ne rien essayer de faire passer en force parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Voilà, donc maintenant, en ce qui concerne l'administration, je vais repasser au niveau fédéral avec l'Agence du revenu du Canada, savoir comment payer vos impôts et recevoir de l'argent. Donc vous allez déclarer vos impôts au Canada et en Colombie-Britannique. Ce qu'on peut vous conseiller de faire pour la première année, c'est de passer auprès d'un comptable si vous ne voulez pas voilà, être sûr de ne pas faire d'erreur et aussi avoir toutes les démarches nécessaires et bien, voilà, pour payer un minimum d'impôts. Voilà. Un, un accounteur, un comptable, pourra vous être très utile dans un premier temps. C'est donc l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, qui va administrer les lois fiscales et les divers programmes de prestations et d'incitatifs sociaux et économiques. Vous allez pouvoir, après une première année en Colombie-Britannique ou au Canada, ouvrir un dossier qui s'appelle Mon Dossier, qui est un portail sécurisé pour déclarer vos impôts et aussi avoir accès à toutes les prestations et crédits auxquels vous pourriez être admissible. Donc il y en a plusieurs. Vous avez le crédit pour la taxe sur les produits et les services, TPS, et la taxe de vente harmonisée, TVH. Vous avez aussi l'allocation canadienne pour enfants, ACE, et la prestation familiale de la Colombie-Britannique, la PFCB. Donc cette demande, elle sera rétroactive. Donc même si vous la faites 6 mois, 1 an après votre arrivée, c'est votre date d'arrivée qui fera foi, et donc voilà, ce sera rétroactif en ce sens-là. Mais le mieux est de la faire au plus tôt parce que le dossier peut être conséquent et vous l'enverrez au Manitoba. Et le Manitoba, lui, va tout transférer en Ontario. Et au bout de, voilà, de quelques mois, un agent de l'Ontario pourra vous appeler dans la langue de votre choix pour voir si votre dossier est bien complet avant de vous envoyer déjà les prestations, vos chèques par courrier. Puis après, vous pourrez tout faire par virement. Et enfin, vous avez le crédit d'impôt d'action climat de la Colombie-Britannique. Et voilà, bah écoutez, on a fait le tour des bases du système administratif de la Colombie-Britannique. Si vous souhaitez vous engager dans un projet d'immigration et que vous avez peur du changement, que vous pensez que vous ne serez pas capable d'affronter ces montagnes d'épreuves, bien sûr que si, que c'est possible, mais en tout cas, je peux être là pour vous aider avec des outils magiques qu'on appelle la programmation neurolinguistique, pour vous montrer que tout est possible et à quel point le changement est bénéfique dans sa vie. Je vous dis à très bientôt et merci.